On a presque tous poussé la porte d'une maternité, un jour. Ces couleurs passées, ces femmes qui contractent, la souffrance et les cris. Ça va mieux la douleur? Et enfin, la joie de découvrir celui qui vient de naître. Tu la vois? Franchement, c'est un miracle, quoi. Du côté du personnel, comment vit-on au quotidien ce qui pour d'autres représente le plus beau jour de la vie? Allez, de suite vos forces. Allez, parez longtemps. Parez longtemps. Parez longtemps. Parez longtemps. Parez Et surtout, comment les équipes gèrent-elles le stress et les situations d'extrême urgence? Incision. Nous avons vécu le quotidien d'une maternité de banlieue parisienne. Encore moi. Vous me manquiez déjà. Nous avons partagé les pauses micro-ondes, Waouh, petit casse-cou. Ouais, des fois, on se marre bien quand même. Ah oui, oui. Heureusement. Ah ouais. découvert les blagues version sage-femme. Enfin, c'est drôle, mais donc, bah, ça va, ça en est bien sorti, ils l'ont remonté, ils l'ont césarisé. Nous avons vécu au rythme du personnel d'une maternité, 24 heures sur 24, auprès des femmes et de leurs bébés. Il est 7h30 et Sandrine, encore un peu dans le potage, se prépare à attaquer une longue journée de garde. Une journée commune pour elle. Pourtant son métier est tout sauf banal, elle met au monde des enfants. Notre superbe vestiaire collectif. Alors, les outils indispensables. Les stylos, la roulette, pour calculer les termes, les ciseaux. Faut toujours servir là. Et le chouchou, il y est. Et on est prête, et on y va. On va prendre nos transmissions. Il est 8h, sa journée finira à 20h. Bonjour. Premier réflexe de la journée, Le tableau, il est à jour là? Alors, jeter un même- œil au tableau de ces dames qui récapitulent les accouchements à venir. Ok, au 4, d'accord. Et au programme de la journée, voilà ce qui l'attend. En salle numéro 1, une mère célibataire arrivée la nuit dernière. Ça fait 9 heures qu'elle contracte. Son col de l'utérus est à peine ouvert et le travail n'avance pas très vite. En salle numéro 2, un couple vient d'arriver pour un premier bébé. La maman a perdu les os au petit matin, son col est à 3 cm. Non, mais de me voir souffrir comme ça doit pas être facile. Quoi. Ouais, c'est. En salle numéro 3, une famille dont vous ne verrez pas les visages. Ils sont venus faire une IMG, une interruption médicale de grossesse. Le fœtus a 4 mois et des malformations graves et incurables mettent en jeu son pronostic vital. Devant le tableau, les sages-femmes se répartissent les tâches dans les 6 salles de travail. En tout, elles sont 30 à se relayer ici, jour et nuit. Bah, c'est le ou bloc central ou IMG, au choix. Toi, bloc central, t'as jamais fait. C'est un peu relou. Je fais IMG, tu fais le bloc central. Alors, allons voir Madame Lopez. Laurine attend son premier bébé. Elle a 24 ans et travaille auprès d'adultes handicapés. Elle est arrivée dans la nuit et comme on dit dans le métier, elle contracte à mort. J'ai déjà commencé à parler à l'anesthésiste de votre péridurale. Vous voyez ? La péridurale, cette anesthésie locale dont rêve Laurine et qui pourrait la soulager. En France, plus de 70% des femmes accouchent sous péridurale. Sauf qu'on ne peut pas la faire tant que le col de l'utérus n'est pas suffisamment dilaté. Des doigts bien larges. Mais on n'y est pas encore, parce qu'il faut aussi que les contractions soient rapprochées. Il n'y avait rien de contraction là. Pourquoi ? Le problème de la péridurale, c'est que ça arrête les contractions. Donc si je vous la fais quand elles sont un peu trop espacées, après on peut avoir du mal à relancer la chose. Rasseoir. Mais maman! Ah, cette vieille, elle va nous engueuler en plus. Allez, rapprochez-les-moi un peu. Bientôt. Moi je veux bien. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Dans une maternité, la douleur est partout, omniprésente. Et c'est une grosse partie du travail des sages-femmes, la gestion de la souffrance des contractions. Laure, elle, a plus de chance. Elle va avoir sa péridurale.
C'est le parcours classique. Elle a perdu les os ce matin, son col est à 4 cm, elle va être soulagée. Grâce à une piqûre à proximité de la moelle épinière qui va anesthésier tout le bas du corps. Son fiancé est présent pour la soutenir dans cette première épreuve. Il faudra voir ça, c'est pour remonter aussi de l'estomac. Baissez un maximum vos épaules. Détendez-vous là. Il faut que vous soyez toutes détendues. Il faut qu'elle arrive à passer entre vos vertèbres. Essayez de rester bien détendue. Il n'y a pas tant qu'il y en a une qui passe là. Bah, elle est passée, votre contraction. Il va y en avoir une bientôt. C'est plutôt ça qui se Laure passe. est pourtant habituée à ce genre d'ambiance stressante, mais plutôt de l'autre côté, côté soignant. Elle est infirmière au service des urgences du même hôpital. Vous allez On n'est pas sentir loin. une décharge. Elle a trouvé le petit espace Vous péridural. Redressez, juste vous mettez pas les mains dans le dos, on fixe. Comme ça, on vous rallonge. Et une fois que vous êtes allongé, là, elle vous injecte les produits. À l'étage du dessus, les suites de couches accueillent les femmes qui ont déjà accouché. Jessica est l'une des sages-femmes du service. Tous les matins, elle fait sa petite visite des accouchés de la nuit passée. Bonjour madame. Je suis Jessica, je suis la sage-femme, donc je ne vais pas tarder à venir vous voir. D'accord? Pour vous examiner, voir si tout va bien. Ok? Bonjour. Madame Konaté? Koumba Konaté a accouché la veille par césarienne de son premier enfant. Ça a été la nuit? Ouais. Elle a bien dormi? Vous aussi? Vous aviez pas trop mal? Non, ça va? Bon. Et alors, vous lui donnez le sein, votre petite? Ça se passe bien? Vous lui donnez le sein toutes les combien? 3 heures. Ça à la demande, hein. Une série de questions qui n'ont l'air de rien, mais qui sont là pour détecter d'éventuels C'est problèmes. vraiment à la demande, quand elle pleure, quand elle se manifeste. Par contre, il ne faut pas qu'elle reste... Et surtout pour rassurer la jeune maman sur ses propres doutes. Donner les deux. Parce qu'au début, vous ne vouliez pas allaiter. C'est ça, et après, vous avez changé d'avis. C'est quoi qui vous a fait changer d'avis? Vous vous êtes dit, j'essaye, si ça se passe bien, j'allaite, si ça se passe pas bien, j'allaite pas. Bon, heureusement que ça a été, hein. Elle a fait ce qu'il faut, elle s'est dit là, je vais pas louper le coche, je vais bien allaiter. Pour que ça se passe bien, il faut essayer de varier les positions pour ne pas avoir trop mal au niveau du bout de vos seins. D'accord? Donc vous lui donnerez le sein en position assise et en position aussi allongée sur le côté. D'accord? L'essentiel vraiment, c'est qu'elle ait bien la tête en face de votre sein avec son ventre contre votre ventre. D'accord? Donc là, c'est le début de la montée de lait. Voilà, le lait, il y en a plein. Quand vous avez fini de mettre votre bébé au sein, vous faites comme ça, sortir une petite goutte de lait et puis vous l'étalez sur le bout de vos seins pour protéger vos seins, toujours de manière naturelle. D'accord? Ça va bien vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Jessica travaille ici depuis 8 ans. 8 ans qu'elle accompagne des femmes et des hommes dans leur nouveau rôle de parents. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, super. Je passerai vous voir après. D'accord? À tout à l'heure. En fait, ce service, c'est comme un sas entre l'accouchement et le retour à la maison. C'est une transition pour les femmes, comme hors du temps, où émergent aussi beaucoup de questionnements. Tu l'as vu déjà, la dame au vin qui est montée, Aimée? Tu l'as vue? Les femmes, il faut d'abord les écouter, apprendre à déceler leur stress, leurs doutes, pour pouvoir y répondre. Il y a des gens qui sont pudiques, donc ils ne vont pas forcément dire les choses, parce que des fois, ça peut être culturel, il y a des fois, ce n'est pas forcément bien vu de dire « je ne suis pas à l'aise avec ci, avec ça ». Mais je pense que quand même, ça c'est aussi avec l'expérience, on arrive à voir qu'elles nous font passer des espèces de petits messages. Ça peut être subliminal, mais on arrive à voir des fois que ça, elle nous a dit une petite phrase, et ben, même si qu'elle ne nous le demande pas, on en parle. Retour en salle de naissance. Je vais avoir sa nouvelle tête. Ça y est? Sandrine vient prendre des nouvelles de Laure, celle qui a eu sa péridurale. C'est le bonheur total? Ah ouais, je suis bien. Cool. Alors, à mon avis, bien avancé. Ah, pas tant que ça, hein. Ah, pas tant que ça, hein. Comme quoi, le premier, malgré toutes ces contractions, hein. Moi, j'ai la péri maintenant. Bah oui, c'est ça. Alors, 2, 3, 4 petits centimètres. La tête toute dure, j'arrive même pas à sentir ces fontanelles.
Où t'es? Comment t'es foutu? Ah ouais. Alors. Vous sentez la tête là? Oui, ah bah oui, elle est même, je la sens, elle paraît tout près. Bon, il y a un grand trajet à faire, mais elle paraît tout près à bout de doigt. Il y a des gens qui mettent 3 jours à faire ce que vous avez fait en quelques heures là. Ah, je suis trop forte. Ah ouais. Bah, c'est surtout que vous devez avoir un bon bassin, il faut remercier votre constitution. Un premier accouchement, c'est toujours long. Alors pour accélérer le travail, Sandrine place Laure dans une position un peu spéciale, inspirée du yoga. Alors vous allez bien vous tourner comme si vous vouliez vous mettre à plat ventre, c'est-à-dire même le haut. On va mettre l'oreiller où il faut. Voilà. Ah ben ça ouvre le bassin et du coup le bébé, ben là ça va l'aider à se fléchir. Et s'il se fléchit bien, ça va vite tout d'un coup. Hein. Ça va plus vite. Bon, vous l'aurez compris, ici il n'y a que des femmes. Et parmi elles, un homme. Et en plus le pauvre, c'est le seul habillé en rose. Jordan est étudiant en 2e année d'école de sage-femme. Il est en stage et aujourd'hui, il suit Jessica. Bonjour. Ça va? Oui. Très bien. Je sais pas, ça va non, ça dépend de Ce moi. couple a eu un petit garçon il y a 2 jours. Oh, un beau sourire. C'est bon, vous faites tous les sourires. Vous avez des vacances? Vous avez pris vos jours? Un mois. Un mois. Donc j'ai trop de chance. Ouais. Je peux me présenter, moi je suis Jordan, je suis étudiant en sage-femme. Enchanté, oui, y a pas de souci. Étudiant sage-femme. Oui. Du passageur vraiment. Ah non, on dit pas sage-femme. En fait, C'est rare, mais. Et oui, c'est rare, alors forcément, à chaque fois, ça ne loupe pas. Il a droit à une petite réflexion. En vérité, c'est pas vrai, il y a plein d'autres noms, mais c'est des noms un peu bizarres. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh oui, la sage-femme, bon. Ouais, Ça parle c'est une plus. grosse, quoi. Voilà, en plus je suis habillé en rose, ça parle plus. C'est pas mal. Bon retour. Au revoir. Au revoir. J'ai l'habitude de défendre mon choix en tant que sage-femme. Ah ouais? Ah ouais. Par rapport à qui? Par rapport à tout le monde, Tout le monde? que ce soit les gens, les La professionnels famille, de tout santé. ça? Ouais. Non? La famille aussi, ouais. Pas forcément compréhensible. Et ils sont pas fiers? Ma mère, elle est fière. Et le père? Il dit Un ma peu mère. moins, un peu moins. Mais je pense qu'il se fait de plus en plus à l'idée. Et à moi de lui montrer que c'est un beau métier et que c'est pas l'image qui s'en fait. Eh oui. On continue? Elle avait un traitement? Mais c'est vrai qu'on peut se demander, à juste titre, ce qui motive un jeune homme de 22 ans à devenir sage-femme. Son bébé est en Pour moi, la naissance, la grossesse, c'est des événements qui forgent les gens et d'être à l'œil du cyclone en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un bouleversement, ça en donne plein les yeux, ça en donne plein la tête et ça permet vraiment de vivre beaucoup d'émotions différentes en un moment assez court finalement. C'est sûr que niveau adrénaline, Je m'installe au calme. ici le personnel est servi. C'est parti, Laure, la jeune infirmière, accouche enfin, 12 heures après son arrivée à la maternité. Allez-y, fort, 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 tout ce que vous pouvez. Ça, c'est super ce que vous faites. Quand vous pouvez plus, vous soufflez un coup. Soufflez bien. Et vous reprenez une deuxième fois tout de suite. Allez-y, 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 allez-y. Allez, encore, 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 c'est super. On va pousser trop bien. J'en profite le plus longtemps possible. Soufflez un coup. Faut respirer quand même. Et une petite deuxième. Vraiment fort, 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 fort. Et comme souvent pour un premier accouchement, le bébé met du temps à sortir. Allez, encore, encore. Allez, fâchez-vous. Allez, allez, vous voulez la voir, votre fille, là? Ouais, trop forte. Et la mèche de cheveux est dehors, hein, ça y est, il y a un témoin. Dingue. Putain, je réalise pas du tout là. Bon, allez-y, hein. Ouais, il y en a une, là. Hein. Profitons-en. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, allez-y, 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 allez-y. Vous devez la sentir qui vous gêne, là. Allez, allez, allez. Oui, elle tape à la porte, hein, vraiment. On est entré, hein. On vous en prie, mademoiselle, n'hésitez pas, là. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Poussez-la, mais pas trop fort, je vous dis. Finalement, après plus d'une demi-heure de poussée, Super.
super. Il a bien résisté, ce périnée, quand même. Plus ce que je ne pensais. Bonjour. Et ben voilà. Regardez. Bonjour. Attends, on l'a fait crier un peu, on l'a fait cracher un peu. Ça, je l'aspire pas trop. Tu vas voir. Alors, moi j'ai cru que t'allais être plus rapide que ça. Hein. Attendez, j'ai pas coupé le cordon. Voilà, laissez-la là, parce on peut pas trop la monter. Elle est pleine de vernix. Ça, c'est votre terme, ça, un petit peu avant. Bravo. Ouais, tu vas lui chercher un? Après l'émotion, c'est l'heure de relâcher la pression. Sandrine a 20 ans d'expérience derrière elle. Et des bébés, elle en a accouché par milliers. D'ailleurs, c'est un peu la sage-femme VIP. Son nom circule. À Bondy, il faut accoucher avec Sandrine. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai 2 petites grossesses à mon actif. Une nana qui travaille avec Nadia, l'infirmière, qui est partie là-bas. Et qui me l'a fait appeler, quoi. Tu sais, genre, mais tu connais Sandrine et toi, elle est super, là, tu peux la suivre. Quand elle m'a appelé, elle me l'a fait appeler en salle. T'es victime de ton succès. Ouais. Et elle est à terme le 29 décembre. Ah, ça par contre... Mais je vais lui redire d'ailleurs que si à Noël... Sandrine, c'est la sage-femme qui accouche. T'as déjà accouché, ouais, franchement, une bonne partie des collègues, hein, dont moi. Donc, moi, on en a gardé un excellent souvenir. Allez, on va bosser. Allez, on y va, ouais. On avance. Jessica a 30 ans et déjà 3 enfants. 3 petits bonheurs, mais forcément nés dans la douleur. Son expérience lui sert dans son travail de sage-femme. On est quand même pas mal dans le choix de la patiente. On a envie de dire, mais j'en ai marre, j'ai mal, Et puis, stop. ça remet quand même pas mal en question, au niveau des accouchements, comment on les fait. Hein. C'est-à-dire que, après, moi je me suis dit, mais je dirais plus jamais aux femmes, mais vous inquiétez pas, c'est Ça bon, va passer. ça va passer, ça vient, Ne allez. pensez pas à la douleur. Enfin, c'est. Non, je dirais plus ça, quoi. Il dit, madame, Quand on dit à priez, chaque si fois, ça peut vous oui, faire c'est du bon, bien, allez-y, priez. encore une poussée, il est bientôt là. Non, mais. C'est quelque chose. Hein, C'est dur d'être une femme, quand même. C'est dur, mais je pense que les hommes, ils vivront jamais ça. Et je pense qu'on n'a pas à les envier, quoi. Moi, j'aimerais bien, moi, j'aime l'accouchement. Moi, j'aimerais bien accoucher encore. Mais je veux pas d'autres enfants, donc non. Ouais. Dans une maternité, on vit les plus grands bonheurs, comme les plus grands malheurs. Bonjour. C'est moi la sage-femme qui va m'occuper de vous. Je m'appelle Sandrine. Enchantée. Derrière cette porte, une femme vient interrompre sa grossesse. C'est ce qu'on appelle une IMG, une interruption médicale de grossesse. Elle est autorisée en France jusqu'à 9 mois, mais sous certaines conditions très strictes, et si le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable. Tu veux la suivre avec moi? Oui, j'aimerais bien. Ouais. T'aimerais bien? Ouais. Si tu veux pas. Si elle part bien. Ça part bien parce qu'elle part déjà, elle parle. Oui. Direct, tu vois. Aujourd'hui, Jordan a décidé d'affronter une réalité difficile. Il va apprendre que dans une maternité, on côtoie aussi parfois la mort. Et dans cet apprentissage, Sandrine lui sert de guide. Vous savez un peu comment ça va se passer? On commence par la péridurale, dans ce contexte-là. Quand ça sera bien agi, je vous examine et on met les comprimés. Alors, 2 comprimés qu'on vous met dans le vagin, en les broyant un petit peu. C'est moi qui vous les mets en vous examinant. Et on met des comprimés toutes les 4 heures. Les comprimés, c'est pour provoquer les contractions avant terme. Un travail que le fœtus, à 4 mois, ne supportera pas. D'accord, je vais sentir. Mais non, vous voyez, on commence par la péridurale. Où le petit bébé, il est petit. Non, il n'y a pas de déchirure, bien sûr que non. Mais non, si c'est ça qui vous fait peur, bah, vous pouvez oublier votre peur tout de suite. Hein. Sandrine connaît les mots qui rassurent et accompagne psychologiquement les parents dans ce moment douloureux. Ici, le fœtus a 4 mois et plusieurs trisomies et malformations qui le condamnent dès la naissance. Si vous voulez voir votre bébé, vous allez voir, c'est à 4 mois.
C'est quand même pas comme un bébé à terme. Hein. C'est un bébé... J'avais déjà vu oui. ce genre de... Oui, bien sûr. Oui, ça fait 20 ans que je suis sage-femme. Alors oui, j'ai vu quelques fois des fœtus. Mais oui. Franchement, j'ai rien ramené pour les bébés. J'ai ni de drap, ni... Bah, c'est vous qui voyez, hein. Ouais, j'ai rien. Vous êtes obligé de rien. Hein. On vous propose de le voir, éventuellement. On vous propose, si vous voulez l'habiller, mettre des choses particulières, si vous voulez donner quelque chose. On vous demande si vous voulez donner un prénom. Mais tout ça, vous êtes obligé de rien. Hein. Et vous avez le temps d'encore d'y penser, là, y avoir quelques heures. Bonjour. Bon. Il me reste plus qu'à faire la crèche. Bon. C'est bien, elle parle. Oui. Sa vie en 5 minutes. C'est bien, c'est mieux. Parce qu'elle va parler facilement, tu vois, pour son ressenti, pour c'est plus facile que d'aller être obligé de les titiller un peu pour qu'elle décharge. Là, d'elle-même, elle va... Puis ça a l'air assez clair dans sa tête, tout. Tu vois, l'interruption de grossesse, je pense que déjà, elle a fait un trait sur sa grossesse, tu sens bien. Elle parle, elle est assez détachée quand elle parle de son fœtus. Hein. La maternité, un lieu extrême où se côtoient la vie et la mort, la joie et la douleur, parfois d'une porte à l'autre. À qui je transmets? Bah n'importe, à nous deux de toute façon. Une urgence vient d'arriver. En salle 4, Sabine attend des jumeaux. Elle a perdu les os ce matin. Problème, elle n'en est qu'à 7 mois de grossesse. Et son col de l'utérus ne s'ouvre pas très vite. Alors, comment allez-vous? Aurélie, aux cheveux courts, est la médecin de garde. Elle examine la maman, accompagnée de Stéphanie, la sage-femme. Ouais, t'as vu, c'est... Hein? Là, t'as un vrai 4, là? Bah, parfait. On met 4. 4, ça veut dire 4 cm. Comme ça, on se laisse encore un peu de temps. On a un vrai 4. 4 cm, c'est l'ouverture du col de Sabine. À 10 cm, le bébé peut sortir. Les parents vont devoir encore s'armer de patience. Bon, bah, parfait. Ça commence à agir tout doux, quoi. Il y en a une pour qui ça n'agit pas du tout, c'est Laurine. Après 16 heures de contraction, la jeune femme n'a toujours pas eu sa péridurale. Ça va venir, ça va venir. Vous y êtes quasi, là. Il manque juste qu'elle se rapproche un peu. Si vous marchez, ça va venir. Marcher, ça n'a l'air de rien, mais ça peut accélérer son travail pour peut-être enfin avoir l'anesthésie. On vous ferme la porte à clé, comme ça vous pouvez plus rentrer, comme ça vous êtes obligé de marcher. Dites pas ça, elle a dit on rentre à la maison. Non. Ah là, vous voulez rentrer? Et vous allez faire quoi chez vous? Bah oui, qu'est-ce que je vais faire de Mais toi, moi? qu'est-ce que vous allez faire chez vous? Vous voulez vous faire un petit accouchement à domicile toute seule? Oui, chez moi. Hein? Vous avez envie d'être chez vous? Vous voulez pas mettre votre bébé au monde ici? Vous voulez pas nous voir? Alors? Si vous marchez, ça va se préciser, hein. Il faut... Allez, une petite heure de courage. Vous allez y arriver, une petite heure? On se garantit, c'est qu'au bout d'une heure, j'aurai la péridurale, oui. Je le fais, y a pas de souci. Si vous revenez avec des contractions toutes les 3 minutes, je vous garantis, vous avez la péri. Si vous revenez avec des contractions toutes les 10 minutes, ben oui, c'est ça, exactement, la moitié de temps de maintenant. Normalement, dès qu'il y en a une qui finit, il y en a une qui commence. Ça, c'est vraiment un travail, vous voyez. Et si c'est lancé, elles vont être de plus en plus intenses. Vous n'avez pas le choix. Il faut essayer d'être zen, il faut essayer de positiver votre douleur. Vous avez envie de voir votre fils? Vous avez envie de voir votre fils? Non, vous savez pas? Si, votre bébé, là, que vous attendez depuis combien de semaines, là? Plus c'est fort, plus il est bientôt là. Après, vous pouvez essayer de ne pas vous braquer sur votre douleur. Quand vous avez mal, vous pensez à vos dernières meilleures vacances. Une image positive. Il faut essayer de pas être comme ça sur la douleur. C'est un truc positif. Mais c'est dur, mais c'est facile à dire, hein. C'est facile à dire. Allez, courage! Laurine part donc marcher, avec peut-être, au bout du couloir, l'espoir que les contractions s'accélèrent. Mais pas de bol, dans la pièce d'à côté, l'équipe est plutôt sceptique sur son cas, vu les radios de son bassin.
Il est en dos en avant, 3,6 kg. 10,1, ça c'est son transverse? Ouais, regarde. Ah, et ça c'est son biais épineux? Ouais, le biais épineux, ça Oui, il est bien, il est aussi grand que le transverse médian. Bon, après, il a une tête, c'était quand ça? Après, la tête, après. Au niveau de la Oui, fracture, mais je la vois tête, pas, elle a l'air de... pourquoi ça change. C'est pour ça que ça avance pas vite, je vais pouvoir lui dire. Elle a quand même pas un bassin. Elle a combien là? Et là, je vois les mesures. Donc forcément, tu vois qu'il y a 2 mesures de bassin à l'endroit où l'enfant vraiment engage sa tête. Bah, elle a un sens en transverse où c'est un peu plus petit que la... Enfin, nettement plus petit que la normale. Une tête normale dans un petit bassin, c'est plus long. Ça a plus de mal à... L'os a plus de mal à passer dans l'os. C'est de la mécanique. La jeune femme est au bout du rouleau, épuisée. L'équipe médicale reste vigilante. Son bassin est-il trop petit et va-t-elle avoir une césarienne? Il n'est pas dit qu'elle réussisse à accoucher sans intervention. Mon fils, il est là. Entre 2 accouchements, Sandrine a droit à une visite surprise. Bah oui. Son fils s'est foulé le pied à la boxe et vient faire une radio à l'hôpital. Il en profite pour passer voir sa mère. Mais à peine le temps de se poser, Sandrine est déjà appelée en urgence pour l'interruption de grossesse. Non, mais ils doivent savoir. Elle l'a expulsé. Hein. Ça, ils doivent... Ah merde. Ils doivent savoir, là, les mecs. J'y vais. Ouais. Soigne-toi bien. Comme je connais pas la procédure, j'ai... Les médicaments ont fait effet. Le fœtus, qui avait de graves malformations, est prêt à sortir. Vous avez senti un petit truc? Ouais. Jordan, il dit que ça a l'air d'être ça. Sandrine récupère le corps et l'amène dans la pièce d'à côté pour l'examiner. Pour la sage-femme, c'est habituel. Mais pour nous, c'est à la limite du supportable. Ah ouais, bah tu vois, après avoir lu, il y a des trucs, il faudrait qu'on regarde tout. Alors sur les IMG, c'est quand même pas mal de trouver des petites choses pas normales pour leur dire aux femmes, tu vois. Parce que quand il n'y a rien extérieurement, c'est terrible. Mais tu peux toujours trouver un petit truc en lui disant, ah bah oui, il avait quand même ça. Et ça, elles retiennent énormément. Mais là, de toute façon, là, on va pouvoir lui dire qu'il a plein de signes, comme c'est décrit, la 12 et la 18. Il faut aller regarder, mais tu vois, il a des yeux écartés. Il a pas les oreilles vachement basses. Il a les oreilles vachement basses, voilà. Il a un faciès un peu particulier. Sandrine retourne préparer psychologiquement la famille au travail de deuil. Vous vouliez le voir aussi? Ouais, bien. Ouais. Donc il faut s'imaginer déjà un petit bébé à 4 mois, qui est donc un peu violet, un peu la tête molle. Et après, ben voilà. Bébé, donc c'est pas facile. Alors j'avais lu un peu, quand je préparais votre dossier tout à l'heure, les anomalies pour les trisomies 12, pour les trisomies 18. Donc il parlait de plein de petites choses au niveau de la face, etc. Bon, il a tout, hein. On voit tout. On voit tout. On voit le nez comme ça, qui est large, on voit les paupières qui sont espacées, les yeux qui sont espacés. On voit la Moi, je pense, Dora, gardez toujours... Non, alors moi je vais vous dire, nous on sait avec le recul, hein, si vous voulez bien faire le deuil de ce bébé, c'est mieux de le voir. Hein. Et il est très beau, votre bébé. Hein. Vous allez le voir très beau. Hein. Moi, je vous dis un peu comment ça fait un fœtus à 19 semaines, mais s'il était vivant, ça serait pareil. C'est des bébés qui sont un petit peu impressionnants à voir parce que ça fait pas comme un bébé à terme. Mais après, vous allez le trouver complètement normal, votre bébé. Hein. La préparation de Sandrine porte ses fruits. Elle amène à la famille le petit corps de 300 grammes. Tu restes un peu en retrait derrière, toi, mais... Vous voulez la prendre? Maman. Vous pouvez la toucher, vous pouvez lui faire des bisous, vous pouvez lui dire des choses si vous avez des choses à lui dire. Oh. Vous voulez que je vous laisse seule un petit peu avec? Laissons-les. Ah ouais, forcément. Hein. C'est bien, après, ils ne veulent pas toucher, puis après ils veulent toucher, puis après ils prennent, puis après ils sont contents. C'est fini, donc comme ça, ils l'embrassent. Voilà, et puis toujours ils ont peur. Toi, elle avait peur de le voir, quoi.
J'aurais pas dû dire. Moi, j'aime bien dire qu'ils ont des petits trucs parce que comme ça, ils se disent j'ai pas fait l'interruption pour rien. Mais elle l'a pris plutôt. Ah, je veux plus la voir, elle doit être horrible. J'ai insisté et finalement, elle n'aura pas une mauvaise image de sa fille. Même si Sandrine a l'air blindée, son boulot est éprouvant. Elle va me dire non. Anta, on mange. Et les pauses sont salvatrices. Oh, ça m'arrive encore de avec des couples. Ah ouais Mais pas tout le temps. Mais oui, mais certains contacts ou certaines personnes. Des gens avec qui vous accrochez énormément, mais vous êtes à fond dans leur truc avec eux, quoi. Donc un papa qui se met à pleurer, on pleure tous. Le papa qui pleure. On pleure tous, là. Et après, des situations plus dramatiques, forcément, on pleure aussi avec eux. Hein. On nous dit pas comment faire, il n'y a pas de mode d'emploi, on ne sait pas, donc ça vient sur le tas. Comment annoncer à une femme que son bébé est mort. Hein, quand tu tiens la sonde d'écho, je sens plus mon bébé bouger, tu sais que tu vas lui dire un truc qui va ruiner sa vie. Il est où ton cours d'annonce d'une mort fétale ? T'en as pas. Tu vois, juillet, combien on a dit ? 3 morts fétales, 2 décès en salle et 3 fausses couches tardives. C'est déjà 8 quand même, sur 217 accouchements. D'ailleurs, le 19 octobre, groupe de parole, le deuil périnatal. C'est un sujet récurrent. Des fois, on se marre bien quand même. Ah oui. Heureusement. Ah ouais. L'autre fois, il n'y a pas très longtemps, avec l'autre Mathilde, une dame qui est venue aux urgences gynéco parce qu'elle pensait qu'elle perdait son stérilet. Et donc, Mathilde pose un spéculum, elle regarde, elle voit le fil du stérilet bien en place et tout. Et puis, elle tire sur une petite chose un peu longue et la dame fait « Aïe !» Et Mathilde lui répond « Voilà, madame, vous êtes venue aux urgences pour un poil. » Elle m'avait raconté ça. Elle m'a raconté aussi. Elle a arraché un poil et la dame t'a « Mais vous allez le dire à vos collègues ?» Et Mathilde lui répond « Ah ouais, on va bien se marrer. » La journée touche à sa fin et moment d'accalmie après la tempête, les familles se retrouvent autour de leur nouveau-né. Alors, mamie? Ah non. Ah bah non. Ah bah, mamie? Ah non. Regarde. Non, on va pas être d'accord. Mamie, Mimi? Oui. Non, on va pas. Elle est contente. Tout le monde a pleuré. Oh bah c'est bien être gai dans cette pièce. Mais toi, t'as pas pleuré? Non. Mais toi, t'es complètement choquée, toi. Bah, j'avais Cyril au téléphone, je lui dis, il parle pas, il est devenu... Mais oui, mais tu l'appelles pendant que je pousse. Oui, bah oui. Il me tenait ma tête et tout, c'était ma dernière poussée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a à s'inquiéter là? Mais parce que c'est pas bon quand ça reste coincé. Et avec les descriptions de Cyril, je comprenais rien. En même temps, il me tenait la tête, il pouvait pas tout. Au revoir, madame Bélanger. Au revoir, monsieur. C'est Sandrine. Ah, salut. Plein de Merci, votre petit quiz. Salut Isabelle. Petite tournée d'au revoir et Sandrine part sans avoir accouché Laurine. Son cas va mobiliser toute l'équipe de nuit, et notamment Fatima, la sage-femme. Bonsoir. Ça va? Vous avez mal? Non? Mais pourquoi vous parlez pas? Laurine n'a plus mal, car 20 heures après son arrivée, elle a enfin eu sa Parce que péridurale. comme je vous ai expliqué, là vous voyez les contractions? Elles sont vraiment espacées, vous voyez, ça fait, là c'est 6-7 cm. Moi l'idéal, ça serait d'en avoir toutes les 2 à 3 minutes. C'est-à-dire en 10 minutes qu'il y en ait au moins 2-3. L'idéal, ça serait ça. D'accord? Autre cas que l'équipe médicale surveille avec attention, les jumeaux, car la mère n'en est qu'à 7 mois de grossesse. Ahmed est l'obstétricien de garde cette nuit. Bonjour madame, bonjour monsieur. Depuis ce matin, la dilatation du col de Sabine n'avance pas. Fille, garçon. Fille, garçon, il pèse combien? 1 kg 800, tous les 2, ouais. D'accord. Le médecin l'examine car il va falloir prendre une décision. Ça va? Le travail a été déclenché dès 11h30 ce matin, mais ça n'avance pas assez vite. 60. Depuis quand on a mis le symptôme? 11h30. 11h30. Depuis 11h30. Apparemment, les médecins n'ont pas l'air très optimistes et le verdict tombe. Madame, je vous explique un peu. C'est vrai, vous avez 2 petits bébés qui vont très très bien. On vous a mis le symptôme quand même depuis 11h du matin. Ça fait là 6h qu'on met des symptômes. Le col n'a pas beaucoup bougé. D'accord? On ne va pas prendre ces risques à ces bébés, ni pour votre santé. Là, la péridurale marche bien. On va passer à côté, on va faire la césarienne. D'accord? Si les contractions durent trop longtemps, les bébés se fatiguent et risquent d'être en souffrance fétale. Surtout qu'ils sont prématurés, il faut vite les sortir. Ça va pas me faire mal là. Non, vous allez avoir des petites sensations, mais ça va pas faire mal.
Parfait. Je vais faire une césarienne. Au bout du fil, sa maman. Ouais. Une césarienne en urgence, ça n'est jamais facile à accepter. Sabine n'y était pas préparée. Là, vous n'avez pas mal, madame? Ça va aller. L'émotion, doublée d'inquiétude, monte. On veut lui faire un vrai bisou. Oh, vous inquiétez pas, on vous appelle, monsieur. Ce que vous pouvez faire, c'est rester là et puis on vous appelle dès que votre bébé sont pas loin. D'accord? Vous avez les prénoms? Qu'est-ce qui a décédé? C'est vous ou c'est la femme ou c'est les hommes qui décèdent? Les deux. Ah bah c'est bien. 50%, 50%. Voilà. C'est merveilleux. Pas de jaloux. Vous me faites une jolie cicatrice. Ah, j'ai fait la petite Promis. D'accord. Et pendant que Sabine passe au bloc, pour Pascal, son mari, c'est le début de longues minutes d'attente et de solitude. L'opération chirurgicale, sous anesthésie locale, consiste à ouvrir le bas du ventre pour en sortir les bébés. En France, environ 1 accouchement sur 5 se fait par césarienne. On peut appeler les sages-femmes, s'il vous plaît? Incision. Sinon, attends, je te passe J1 et je récupère J2 aussi. J1 et J2, c'est jumeaux 1 et jumeaux 2. Et en pleine opération, Ahmed et Stéphanie se disputent la paternité de ce double accouchement. Celle-ci, On va c'est voir. le petit garçon. Un petit garçon. Petit garçon. C'est moi qui vais le montrer à la maman. Non, c'est moi. C'est moi, s'il Non, te c'est plaît, moi, je t'ai s'il dit te toute la plaît. journée, c'est moi. Moi, je suis arrêté. Pour une fois, j'ai le droit. Non, non, tu vas voir ça, donne-le-moi. Il va voir. Vous entendez? Vous entendez? Elle est magnifique, c'est une petite fille. Oh, viens. Elle est extraordinaire, cette fille. On va faire les pH. Alors, c'est une petite c'est normal. Hein. Et c'est bien une petite fille. Et regardez le deuxième. On s'occupe d'eux et on vous appelle tout de suite. Elle est magnifique. Vous avez vu votre puce? Votre femme, elle va très bien. D'accord, ça marche. Merci. Monsieur, venez avec nous. Venez. Et ce 2 octobre, le très éveillé Darrell Alors, Pichoun. et la petite Lia ont pointé le bout de leur nez 2 mois en avance, C'est la fille, voilà. mais en pleine forme. Regarde comme ils sont beaux. Il y a plus de... Attends, je vais la remettre au sec. Hop, hop. Alors, Darrell, Lina, 2 Mais vous êtes magnifiques, les loulous. 28,5. Le papa n'en revient pas de ce qui vient de lui tomber dessus. Les petits prématurés sont vite mis au chaud, en couveuse. Et oui, va les bébés. Direction le service de néonatologie. Et au même moment, panique à bord, c'est Laurine qui fait un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Tout le service au complet a accouru autour d'elle. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Lopez? Vous n'êtes pas du tout soulagée? J'ai peur. Vous avez peur de quoi? Je viens de partir. Vous êtes partie comment? J'entendais rien, je voyais rien. Bah là, vous êtes toujours avec nous. Bon, là, le col, il est complètement ouvert. D'accord? Vous m'entendez? Et le bébé, il commence à s'engager dans le petit bassin. D'accord? Donc ça, c'est un bon signe. Je veux pas partir. Vous n'allez pas partir. Regardez, vous êtes avec nous. La tension, elle est bonne. Le cœur du bébé, il va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurine est à 2 doigts du craquage. Ça fait maintenant 24 heures qu'elle est à la maternité. Elle n'en peut plus. Décryptage en coulisses. C'était plus une attaque de panique qu'autre chose. La tension, elle n'a pas vraiment chuté. La systolique, elle était à 12.
D'accord, parce que si vraiment elle avait fait une hypotension, le rythme il aurait chuté. Bon. Je pense qu'il y a un petit coup de stress qui arrive là, donc on va la rassurer. Madame Lopez. Ça va? C'est des larmes de joie ou c'est des larmes de... Qu'elle est toute stone, qu'elle n'a plus de force, qu'elle est flagada. Ça, si ça peut vous rassurer, toutes les patientes, elles nous le disent. Hein. Avant l'accouchement, elles se disent, purée, comment je vais faire? Je suis toute fatiguée, j'ai plus de force. Donc là, ça fait plus de 24 heures que vous êtes là, vous n'avez pas dormi. Il y a les contractions qui vous ont pas quitté. Donc à un moment donné, le corps, il se fatigue. Et puis là, le fait de vous dire que vous allez peut-être accoucher, ça fait beaucoup de choses. Pourtant, il faut. Bon, vous n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Hein. Ok, à tout à l'heure. Pas facile pour Laurine, et pourtant, le plus dur reste à faire. C'est compliqué, hein? Chez les prématurés, nos petits jumeaux viennent de découvrir leur nouvelle chambre, un peu abasourdis par toute cette nouveauté. Leur papa, intimidé par toutes ces machines, reste à l'écart. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Non, j'ai pas envie. Viens, ici, enlevez-moi. Enlevez votre montre. Je vous laisse vous laver les mains. Et puis après, vous pouvez passer un coup de manucure. L'auxiliaire puéricultrice insiste. Elle connaît bien cette appréhension naturelle de tous les parents avec leur bébé prématuré. Et vous mettez vos mains, vous pouvez toucher, vous pouvez soulever aussi le petit l'engin. Vous n'avez pas touché? C'est la première fois que je les touche. Alors attendez. Ils sont tout chauds. Petite Darel. Il y en a un autre qui aimerait bien aussi toucher Darel. C'est le frère de Sabine, mais il n'a pas vraiment le droit de rentrer. Là, on dort bien. Les jumeaux dorment bien, respirent bien, mais ne savent pas encore s'alimenter tout seuls. Ils sont trop jeunes là. Par La sonde, là. C'est dans la bouche, ça va jusqu'à l'estomac. C'est arrivé trop tôt. Hein. Elle a la succion, mais elle n'a pas encore la coordination. La coordination tétée et avalée. Et avalée. Voilà. Donc ça va venir tout doucement, progressivement. Oui. Elle a déjà une bonne base, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bien. Voilà. Cette nuit, nul besoin de consulter les astres. Le personnel sent bien qu'en salle de naissance, ça ne sera pas de tout repos. L'accouchement de Laurine est imminent. Fatima, la sage-femme, veut s'assurer que l'interne restera dans les parages. J'aurais peut-être besoin de toi pour l'accouchement. Tu vas pas te recoucher maintenant. Pourquoi? Ça va bien se passer, Fatima? Non, j'ai pas dit que ça allait pas bien se passer. C'est une primie. J'ai une symphyse un peu bas et c'est un peu étroit. D'accord. Jusqu'à nos limites. C'est pas un gros? 3,6 kg, hein. D'accord. Bon, moi, je suis dans le coin, moi. L'interne a compris que ce ne serait pas de la tarte. Fatima se lance dans l'arène. Courage. C'est la dernière ligne droite. La contraction dure 1 minute. L'idéal, c'est de pousser 2 fois 30 secondes. Mais vous allez voir, c'est super physique. Et allez-y, allez, donne toute votre force. Allez, forez longtemps, forez longtemps, forez longtemps, forez longtemps, fort. Super ce que vous faites, c'est super. Allez encore, encore. C'est génial ce que vous faites, c'est génial. Et comme si le sort s'acharnait sur Laurine, le bébé n'arrive pas à descendre. Allez-y, allez, de toutes vos forces. Allez, forez longtemps. Fort. Et soufflez quand vous pouvez plus. On va vous remonter. Ça va faire quasiment 10 minutes. Et on a toujours 2-3 moyens. Non, je vais chercher l'appareil pour mieux voir avec l'écran. Vous poussez super bien, ça c'est pas le souci. Mais par contre, on peut pas vous laisser pousser indéfiniment. D'accord? Donc dans 5 minutes, si je vois qu'il avance pas plus que ça, je serais peut-être amenée à appeler le médecin pour qu'il vous donne un petit coup de pouce. C'est-à-dire? Poser peut-être des petites cuillères autour de la tête du bébé pour... Bon, il nous reste encore 5 minutes devant nous, hein. Mais là, je vais vous demander vraiment toute votre force.
contraction ou pas? Alors allez-y. C'est ce qu'on appelle un coup de pression. Laurine donne tout. Voilà, là c'est super. Allez, allez, c'est super. Allez, encore. Maintenez, c'est génial là ce que vous faites. C'est génial. Allez, encore. Mais la maman est épuisée et le bébé supporte de moins en moins bien les efforts. Et allez-y, allez, de toutes vos forces. L'interne décide d'appeler le médecin de garde. Allez, encore. Super, là c'est bien. Allez, maintenez, allez. Allez, encore. Génial. Prenez plein d'air. La médecin, en blouse sombre, arrive et prend les choses en main. Elle vérifie la position du bébé et face à l'urgence de la situation, fait sortir la grand-mère. Vous allez sortir un peu. Allez, parez longtemps. De toutes vos forces. Le bébé n'arrive toujours pas à passer. Il faut l'aider à sortir et faire un geste que toutes les accouchées redoutent, une épisiotomie, c'est-à-dire couper le périnée. C'est pour l'épaule antérieure, allez-y. Et enfin, après 28 heures de souffrance, l'ultime récompense. Il y a la grand-mère qui veut couper le cordon. Hein. Voilà. Est-ce que on peut faire rentrer la grand-mère? Voilà, on va vous mettre votre bébé qui est là, madame. Bravo. Alors vous inquiétez pas. Alors attends, il a Madame, c'est pas le sang du bébé qui va très bien, d'accord? C'est un peu de votre sang, c'est rien. Arrêtez de toucher, c'est parti. Tu peux éteindre le monito, s'il te plaît? Ah, les couchères. Oui, pleure pas. Tu peux nous ramener 2 clampars, s'il te plaît? Laurine a enfin son... Et son enfant dans les bras, elle a déjà tout oublié. Quand est-ce que tu nous fais un bébé? Tu viendras accoucher à l'hôpital Jean Verdier. D'accord? D'accord. Tu promets ça? Tu vas voir comment on va s'occuper de toi, on va te dorloter. Tu crois pas?